Pourtant tourné vers le développement durable et les énergies propres, Elon Musk a choisi de soutenir un candidat à la présidentielle climato-sceptique. Lobbyiste intéressé ou sauveur du monde? Quelques jours après l'élection présidentielle, les médias américains s'interrogent, à juste titre, sur le rôle que jouera Elon Musk dans le gouvernement Trump et notamment, s'il pourrait y apporter une contribution positive en matière d'écologie. Le patron de Tesla et SpaceX, qui se définit lui-même comme un « super pro-climat », va-t-il murmurer à l'oreille de celui qui nie l'existence du réchauffement climatique et veut sortir de l'accord de Paris? Pendant sa campagne électorale, dans laquelle Elon Musk a joué un rôle central en y allouant 110 millions de dollars et une énergie débordante, Donald Trump s'est montré plus mesuré qu'il ne l'avait été auparavant au sujet des véhicules électriques. Alors qu'il avait annoncé vouloir en stopper les ventes lors de la convention républicaine en août, il a fini par nuancer son propos. « Je parle constamment des véhicules électriques, mais je ne veux pas dire que je suis contre. Je suis pour », a-t-il déclaré lors d'un meeting dans le Michigan. « Je les ai conduits et ils sont incroyables, mais ils ne conviennent pas à tout le monde. » Un changement de ton et de position, qui en dit long sur le lien qui unit actuellement les deux milliardaires et qui pourrait, on peut l'imaginer, voire l'espérer, s'avérer positif, du moins sur la question environnementale. Après tout, who knows? Car Elon Musk, parallèlement à sa folle conquête de l'espace, semble aussi se préoccuper de l'avenir sur Terre. Via Solar Roof, Tesla vend par exemple, entre autres, des solutions énergétiques destinées à alimenter les maisons avec un système solaire et de stockage d'énergie. Je pense que nous devrions généralement nous orienter vers le développement durable, avait-il déclaré à Donald Trump lors d'une discussion diffusée en direct sur X en août. Et je pense que l'énergie solaire représentera la majorité de la production d'énergie sur Terre à l'avenir. Forcément, les perspectives d'avenir du visionnaire contrastent avec celles, plus étriquées, de Donald Trump, qui a affirmé mercredi vouloir augmenter la production américaine de pétrole au-delà des niveaux actuels. Ceci alors que les États-Unis sont déjà les plus gros producteurs mondiaux. Nous avons plus d'or liquide que n'importe quel pays au monde, a-t-il déclaré fraîchement réélu. Plus que l'Arabie Saoudite. Nous en avons plus que la Russie. Nous savons déjà qu'Elon Musk occupera une place, si ce n'est la place, centrale dans l'entourage du président Trump, sans que son rôle au sein du gouvernement n'ait encore été précisé. Et il ne fait aucun doute que cette place de choix servira ses intérêts dans les années à venir. Mais pourrait-il aussi, contre toute attente, influencer de façon positive la politique environnementale de Trump? C'est une vraie question, a affirmé au New York Times Paul Bledsoe, conférencier au Centre de politique environnementale de l'American University. Musk défend-il uniquement les intérêts de Tesla et de SpaceX? Est-il simplement un lobbyiste intéressé? Ou essaie-t-il d'influencer M. Trump pour qu'il reconnaisse que, d'un point de vue économique, l'énergie propre est une énorme opportunité pour les États-Unis de surpasser la Chine? Question pertinente donc, mais un problème de timing pourrait de toute façon subsister. Car bien que favorable aux énergies propres, Elon Musk exclut totalement la notion d'urgence climatique qui fait pourtant consensus au sein de la communauté scientifique. Nous avons encore pas mal de temps devant nous, nous n'avons pas besoin de nous précipiter, a-t-il estimé en août, évoquant une marque de manœuvre d'encore 50 ou 100 ans, quand le GIEC prédit une augmentation des dégâts liés au réchauffement climatique à l'horizon 2050 sans action conséquente. Soit dans près de 25 ans. Les calculs sont pas bons, Elon?